Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale reconversion et pourquoi pas se reconvertir dans l'artisanat, dite pendant très longtemps la première entreprise de France. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Francis Bussière. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Chambre de métiers de l'artisanat d'Île-de-France. Alors, l'artisanat, un secteur plein d'opportunités pour des personnes qui seraient en reconversion ? Toujours plein d'opportunités. Si on ne saisit pas les opportunités, c'est qu'il faut changer de vie. Mais bon, dans l'artisanat, il y a énormément de métiers. Il y en a presque pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, et il y en a même aussi avec une diversité incroyable. Ça va bien sûr des métiers traditionnels que l'on connaît dans l'alimentation, dans le bâtiment, dans la fabrication, mais aussi dans les services avec des taxis. Vous savez que, par exemple, un copiste serait un artisan si on le remettait à l'honneur. Et parmi tous ces métiers, est-ce qu'il y en a qu'on peut qualifier de métiers en tension, où il y a plus de besoins, où il y a une vraie demande ? Il y a bien sûr des métiers en tension, hein. Vous savez que toutes les statistiques que l'on a, qui sont communiquées notamment par France Travail, nous disent où sont les métiers en tension. Il y a surtout des métiers qu'il faut être en passion. C'est plus que des métiers en tension. Pour moi, il y a nécessité de réhabiliter le sens, la passion, le sens de l'humain. Et c'est ça qu'offre aussi l'artisanat. Oui, mais là, vous êtes en train de me vendre l'artisanat. Et évidemment. Mais oui, c'est des métiers passion. C'est comme ça que vous expliquez l'artisanat à ceux qui cherchent une nouvelle orientation ? Si vous voulez, moi, on va s'écarter presque du sujet, mais pour être très clair, une vie, ça passe vite. Si vous passez la moitié de votre vie ou plus sans avoir de passion, c'est terrible. Et l'artisanat offre ça. C'est-à-dire que je vois tous les jours en permanence des artisans qui étaient avant cadres financiers, dans le marketing ou autre, et qui se sont reconvertis. Et c'est ça la passion. Pour arriver à quoi ? Pour arriver, par exemple, à être boulanger. À se lever tous les matins, c'est dur. Ils se couchent tard aussi, mais ils ont le sourire des clients comme récompense et en plus un peu de porte-monnaie, évidemment. Des métiers qui ont du sens, des métiers de la main, on sait pourquoi on travaille, c'est un retour à la valeur travail. Et puis, c'est aussi un autre avantage, des métiers qui ne sont pas délocalisables. A priori, non. Je vais être même un peu plus loin que vous. Je pense que c'est la seule assurance contre le chômage, avec toutes les vagues d'IA qui arrivent et les vagues des métiers du numérique qui sont en train de déferler. Enfin, je veux dire, moi, quand je lis ou quand je regarde des avocats ou quand je les entends et qui nous disent « Oh, vous savez, Président, Francis, c'est un peu... on ne sait pas où est-ce qu'on va aller ». Nous, non. Vous êtes sûr que il n'y a pas encore tout à fait, il y a des machines qui font du pain, mais le savoir-faire, la main, le coup de patte qui font que tout d'un coup, vous prenez une baguette, je prends des boulangers, mais vous pouvez faire plein d'autres métiers, et tout d'un coup, vous dites « Ah oui, ça, c'est quand même bien ». Voilà, c'est vraiment des métiers de la main, des métiers qui ont du sens, mais des métiers où il faut se former. Parce que pour exercer dans plein de métiers, il faut être diplômé. Jérôme, ça tombe bien. La CMA, la Chambre de métiers de l'artisanat, est faite pour ça. On accompagne bien sûr tous les jeunes et les moins jeunes. Vous savez qu'on peut se former à tout âge, heureusement. Et on accompagne évidemment dans la formation professionnelle. On accompagne à la fois les personnes qui veulent se dédier à ces métiers de l'artisanat, quel que soit leur âge. Évidemment, on a beaucoup plus d'apprentis, de jeunes qui viennent nous rejoindre. Mais nous avons aussi des personnes qui sont plus âgées, qui viennent aussi nous rejoindre avec plein de possibilités d'accompagner financièrement. Parce qu'il y a énormément de centres de formation qui ouvrent la voie au métier de l'artisanat. Absolument. Nous avons 9 centres de formation sur le territoire de l'Île-de-France qui vont offrir la possibilité de faire 80 métiers et de faire aussi presque autant, voire plus, de titres et de diplômes. Et donc, nous avons aussi, sur l'ensemble de l'Île-de-France, 26 antennes, centres de formation, chambres de métiers,
vous pouvez pousser la porte. Voilà, vous êtes vraiment présent partout, Partout. pour accompagner. Et s'il y a une personne en reconversion, est-ce qu'il y a un dispositif spécifique pour l'accompagner, l'accueillir, le recevoir, l'orienter? Bien sûr. Bien sûr, heureusement, déjà dans nos chambres de métier. Et puis ensuite, c'est notre job. Et puis ensuite, vous avez tous les dispositifs Transition Pro, etc., que nous pourrons développer évidemment aux personnes qui sont intéressées pour se reconvertir. Et je dirais reconvertir. Dire qu'à la limite, vous savez, une conversion, c'est aussi quelque chose où on se lance dans un nouveau chemin. Vraiment, Mais ce nouveau chemin, il va jusqu'où? Parce que c'est trouver un emploi salarié, mais il y a aussi énormément de besoins en matière de reprise d'entreprise et transmission d'entreprise. Il y a Merci, peut-être des Jérôme. opportunités. Merci Jérôme. Vous savez que nous avons presque un drame aujourd'hui sur notre génération d'entrepreneurs qui ils sont un peu plus les cheveux blancs, ils sont un peu plus âgés. Sur les 350 000 entreprises artisanales en Île-de-France, eh bien, nous avons à peu près 40% de chefs d'entreprise qui ont plus de 50 ans et 20% qui ont plus de 60 ans. C'est dire aussi que tout le monde, quand ils vont venir dans les métiers de l'artisanat, a la possibilité de reprendre une boîte, de redevenir peut-être un futur Eric Kaiser. Vous savez, Eric Kaiser, ces boulangeries qu'on voit un petit peu partout. Vous savez combien il a de boutiques dans le monde? Non. 400. Et vous savez comment il a commencé? Apprenti boulanger, Ouais. formé par la Chambre des métiers. Voilà, des métiers qui offrent aussi un ascenseur entrepreneurial assez formidable. C'est l'un des rares ascenseurs sociaux qui ne sont pas bloqués. Nous avons aujourd'hui besoin de chefs d'entreprise, nous avons besoin de cette vitalité économique, nous en avons cruellement besoin, parce que sinon, évidemment, ça va devenir un peu plus compliqué dans les mois et les années qui viennent. Alors, si vous êtes intéressé par ces métiers, si vous voulez en savoir plus sur comment la Chambre de métier et de l'artisanat peut vous accompagner, vous pouvez aller sur www.cma-idf.fr. Et j'avais quand même une toute dernière question, Monsieur Bussière, c'est quel est le conseil que vous avez envie de donner à des gens qui hésitent encore dans le parcours de reconversion? Parce qu'il y a une vraie réflexion sur soi qu'il faut avoir. Écoutez, s'ils sont là pendant le salon, là, je crois que c'est pendant 2 jours, eh bien, qu'ils viennent au stand de la CMA. Déjà, première chose, ils vont venir discuter avec nos formidables acteurs de la Chambre des métiers. Je parle de acteurs, non pas qui vont faire un show, mais simplement que ce sont un rouage. C'est vraiment des gens qui vont pouvoir les accueillir, les conseiller. Et puis après, bien sûr, il y a un numéro magique de la CMA, et puis surtout cma-idf.fr. Merci beaucoup, Monsieur Bussière. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission à la découverte d'opportunités, de bonnes adresses pour la reconversion professionnelle. Au revoir et à bientôt.